Bonjour à tous, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous allons lire le passage de la Genèse, chapitre 36, versets 1 à 43. Le thème du jour est la descendance d'Ésaü et les rois. Le chapitre 36 de la Genèse présente la généalogie d'Ésaü. Il décrit en détail ses descendants et les royaumes qu'ils ont établis. Tout le chapitre y est consacré. Dans la Bible, il y a beaucoup de généalogies. Quand on en voit une, on peut facilement trouver cela ennuyeux et vouloir passer à autre chose. Pourtant, les généalogies sont très importantes dans la Bible. Ce passage nous montre la prospérité de la famille d'Ésaü, mais derrière ces listes de noms qui semblent ordinaires se cachent des vérités profondes sur le choix de Dieu et sur ceux qu'il ne choisit pas. Ces vérités ne concernent pas seulement Ésaü et Jacob, elles nous touchent aussi chacun de nous. Jacob a été choisi par Dieu pour devenir l'ancêtre d'Israël. Ésaïe, lui, a perdu ce privilège spirituel. Pourtant, ses descendants ont prospéré dans le monde. Jacob, parce qu'il attachait de la valeur aux bénédictions spirituelles, a finalement reçu les promesses de Dieu et est devenu le père du peuple choisi. C'est un choix souverain de Dieu qui montre sa grâce. Être choisi par Dieu est une immense grâce, mais cela vient aussi avec une responsabilité. Les descendants de Jacob devaient transmettre la foi et vivre comme le peuple de l'Alliance. Ils étaient appelés à refléter la gloire de Dieu sur la terre, à garder ses commandements et à vivre différemment du monde. Pour nous aussi, être choisi par Dieu signifie vivre une vie spirituelle, suivre sa volonté et témoigner de son amour et de sa justice. Nous ne faisons pas que recevoir la grâce, nous devons aussi la transmettre. Les descendants d'Ésaü ont connu un grand succès dans le monde, ils ont eu de nombreux chefs et ont fondé plusieurs royaumes. Cela montre que Dieu les a aussi bénis, même s'ils ne faisaient pas partie du peuple choisi. Dieu ne les a pas abandonnés, il leur a donné des prospérités dans le monde. Cela nous rappelle que même quelqu'un qui n'est pas choisi pour être parmi le peuple de Dieu peut recevoir des bénédictions de sa part. Mais ces bénédictions matérielles ne remplacent pas les bénédictions spirituelles qui conduisent à la vie éternelle. Ne pas être choisi ne signifie pas être complètement séparé de Dieu. Cela montre plutôt la grâce générale que Dieu accorde à tous. Nous devons comprendre que même si les réussites matérielles sont importantes, ce qui compte vraiment, c'est notre réponse à l'appel de Dieu. Quelle que soit notre situation, nous devons accueillir ces bénédictions avec gratitude et chercher à grandir spirituellement. Le choix de Dieu est l'expression de sa souveraineté. Nous ne pouvons pas comprendre entièrement pourquoi Dieu a choisi Jacob et non Ésaü, mais cela ne veut pas dire que nous devons simplement accepter notre sort. Au contraire, nous devons nous approcher de Dieu avec humilité, reconnaître sa souveraineté et faire les bons choix, sous sa direction. Cela nous pousse à réfléchir dans notre vie quotidienne. Est-ce que nous apprécions vraiment le fait d'être choisis ? Est-ce que nous vivons comme Dieu l'attend ? Nous devons répondre à son appel avec foi et obéissance et chercher à accomplir sa volonté sur la terre. Ainsi, si nous faisons partie du peuple choisi de Dieu, nous devons être remplis de gratitude et assumer notre responsabilité spirituelle en vivant une vie qui lui plaît. Et même si nous ne faisons pas partie du peuple choisi au sens spirituel, nous devons remercier Dieu pour les bénédictions matérielles qu'il nous donne et chercher sa volonté à travers elles. Nous ne pouvons pas tout comprendre du choix de Dieu, mais nous pouvons choisir d'y répondre avec foi et obéissance et vivre une vie qui glorifie Dieu. Le récit des descendants d'Ésaü nous montre la tension et le mystère entre ceux qui sont choisis et ceux qui ne le sont pas. Que nous puissions tous, dans la grâce du choix de Dieu, porter courageusement nos responsabilités et regarder notre vie avec des yeux spirituels. Que Dieu vous bénisse.